Bien, alors, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de répondre à une question qui m'a été posée par Patricia Molinier, pas Patricia de Castelmourou, qui est, mais je le referai, qui est effectivement de parler de ce que sont les wall squats. Voilà. Wall squat. Wall squat. En anglais, ça veut dire mur et squat, ça veut dire fléchir. Voilà, donc c'est fléchir, il y a la relation entre le mur et la flexion des genoux. Mais avant de... Et ce que j'ai prévu aussi, c'est de pratiquer sur la rate. Voilà. La rate en tant qu'organe au centre de notre cher métabolisme des 5 organes. Bonjour Ghislaine. Bonjour à tous. Donc, on va pratiquer sur la pièce de la rate et j'aurais besoin un peu de resituer les choses par rapport entre la pensée et l'esprit. Et il y a Valérie qui arrive, tant mieux, sous la pluie. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le 5e élément, en référence au film de Besson. Bienvenue Valérie. Prends le temps, relax. On commence à peine. Alors, en attendant, Valérie, je vais vous raconter une petite histoire qui me plaît beaucoup et qui, justement, fait résonance avec la pratique des sons et des vibrations. Ça se passe en Afrique. Et en Afrique, alors je ne sais pas dans quelle région, dans quel peuple d'Afrique exactement ça se produit, mais lorsque une femme va concevoir, eh bien, avant de concevoir, elle s'isole et elle attend une inspiration. Et cette inspiration vient sous la forme d'une mélodie. Cette mélodie, donc, voilà, elle lui est donnée. Et cette mélodie, elle va quelque part signer la vibration de l'enfant à venir, puisque ensuite, la femme peut concevoir à ce moment-là, lorsqu'elle a reçu cette mélodie, et cette mélodie sera quelque part ce qui sera toujours fredonné à l'enfant, la vibration qui lui sera transmise. Parce qu'en fait, la mère a reçu déjà la vibration de l'âme de cet enfant qui s'est exprimée sous forme de mélodie. Et cette mélodie, elle est... alors, en dehors du côté un peu exotique de l'histoire, hein, ce qui est profond et puissant quand on ramène ça à la pratique de nos sons, c'est que à chaque anniversaire, on va, et même en d'autres moments, on va chanter cette mélodie à l'enfant. C'est-à-dire que cette mélodie va le relier à sa nature, à ce qu'il est, à sa qualité d'être, n'est-ce pas? Et si jamais il a tendance dans la vie à s'égarer, voire à nuire, eh bien, le groupe va le ramener, il va le placer au centre du cercle du groupe et le groupe va lui chanter, plutôt que de le réprimander, va lui chanter cette mélodie. Voilà. Pour le ramener à sa nature. Voilà. Donc chacun de nous, quelque part, on a peut-être en nous une mélodie hein, qui revient. Alors je vais... Moi, j'oublie chaque fois de couper le son. Voilà. Donc, on a cette mélodie. Et alors, si je le dis, c'est parce que, je vous dis, ça fait référence à nos organes. Nos organes ont aussi leur mélodie. Mais elle est signée depuis toute éternité. Hein. C'est ce qu'on appelle les 3 sons. Les 3 sons sont une vibration qui permettent à nos organes, nos chers organes, de se retrouver dans leur fonctionnement sur les 3 plans, dans leur harmonie profonde, intrinsèque, celle qu'ils ont depuis l'origine et qui les relie en fait aux 5 éléments. Enfin, quand je dis aux 5 éléments, à l'univers, à la conscience de l'univers et aux lois de l'univers. Voilà. Alors, juste puisque nous allons pratiquer aujourd'hui sur la pièce de la rate, bon, justement, lorsqu'on pointe la rate, on pointe, je vous le disais, un des 5 éléments qui s'expriment à travers nous, en l'occurrence, à travers la rate, et tout ce qui peut être relié à la rate. Alors, j'ai pris une petite matrice qui montre comment, dans le monde, eh bien,
chaque élément s'exprime. Donc, on part du... Alors, c'est l'après-midi, c'est le doux, c'est le jaune, c'est la fonction de transformation, c'est l'humidité, la rate. D'ailleurs, la rate craint l'humidité, il faut faire attention. C'est le centre, c'est l'été indien, hein, l'été qui se prolonge, c'est la terre, c'est en tant que viscère à l'estomac, c'est la bouche, c'est la chair, c'est la nostalgie en tant que, quand on parle des 5 émotions, c'est au niveau de l'expression orale, c'est chanter, et au niveau du comportement, c'est le hockey. Voilà. Donc, nous avons, d'ailleurs, il me vient à l'esprit, ok, c'est ok. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça en ce moment. Mais lorsqu'on fait, vous savez, quand on fait le mudra de la rate, c'est ça. Hein, ok. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, ok. Mais le mudra de la rate, c'est ça. Bien. Et je ne sais pas si par association d'informations, dans mon cadre de référence, je pense aux Romains, vous savez, quand ils faisaient ça ou ça. Bien. C'est-à-dire que la rate est associée à la pensée. À la pensée, elle a quelque part quelque chose, je pense. Donc la pensée vers le haut, tu vis, la pensée vers le bas, tu repars vers la terre. Peut-être. Je ne sais pas, ça c'est mon interprétation, mais pourquoi pas. Donc on a quelque part des choses comme ça qui sont reliées à des significations. Et pour chacun de nos organes, nous avons, pareil, un tas de correspondances entre beaucoup d'éléments qui nous entourent. Et tout ça pour dire qu'au fond de nous, chaque organe est l'expression d'un élément et d'une des lois profondes de l'univers. Voilà. Donc, nous sommes reliés en permanence par nos organes à ces 5 éléments et à ce que chacun exprime de fort et profond. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de notre chère rate, dont je rappelle que la fonction, c'est de transformer, alléluia, de digérer, bien sûr, et en même temps, puisqu'on va s'en occuper, et là on est au niveau, lorsqu'on reste sur ce plan de l'élément, on est au niveau d'un chi, vous savez, ce chi de 2e ordre, pas que je veuille établir une hiérarchie entre les chi, tous sont utiles, hein. Mais lorsqu'on les spécifie, on est dans le Sangsun, ce qu'on appelle le Sangsun Runyuan Chi, c'est-à-dire le chi qui est celui des organes, qui n'est pas le même que celui des tissus, muscles, os, etc., et qui n'est pas le même que celui des cellules du cerveau. Oui. C'est-à-dire que le chi des organes, c'est un chi fonctionnel, c'est un chi qui reproduit en nous les 5 grandes fonctions de l'univers, que je rappelle, qui est produire le chi, qui est faire grandir le chi, qui est rassembler le chi, qui est stocker le chi, et qui est aussi transformer le chi. Et pour autant, on n'est pas arrivé au niveau de la conscience. Parce que la conscience, le chi de la conscience est un chi d'une nature tellement, tellement subtile et fine qu'il a le pouvoir, lui, à la fois de recevoir les informations du monde, les informations se réfléchissent sur ce chi, et d'envoyer de l'information au monde. Recevoir, envoyer, recevoir, envoyer. Je leur dis, recevoir, envoyer. Donc, tout ce qui se passe dans l'univers, c'est là. Enfin, c'est là, au niveau, je dirais, de l'aspect où tout apparaît, le monde apparaît. Et ce qui se passe au niveau de nos organes, les 5 éléments, ne peut apparaître que parce qu'on a ces miroirs. D'où l'intérêt d'avoir une pratique holistique dans l'entièreté qui fait que notre conscience, elle va venir toujours être là dans cette pratique qu'on va faire, par exemple, tout à l'heure, sur les mouvements de wall squat, sur les mouvements de la pratique de la rate, avec les sons, elle est toujours là. Parce que s'il n'est pas là, eh bien, on est fixé sur un niveau de chi, soit au niveau physique, soit au niveau
le chi du corps, soit le niveau du chi de l'organe, on est fixé, mais on n'a pas traversé tout ça. Or, le propos ultime du Qigong, c'est de nous amener à traverser tout ça, à le voir, mais en l'intégrer sans en être scotché. Parce que le Yi Yuan Qi et la conscience sont les maîtres du Qi, corps de Qi, corps physique. Ne l'oublions pas. Plus que ne l'oublions pas, vivons-le. Parce que, on le sait chacun de nous, on revient systématiquement au corps. C'est le corps qui est le maître dans notre vie. C'est le corps. Et petit à petit, on va opérer un glissement qui va nous amener dans cet espace qui est celui de la conscience, qui est toujours là, tellement simple, tellement beau, tellement pur, tellement amour. Quand je vous disais tout à l'heure que là, il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont dans les étages en dessous où nous restons fixés. Et si on revient là, il y a plein de choses qui vont se résoudre. Ça ne veut pas dire qu'on nie les problèmes, ça ne veut pas dire qu'on... Mais dans l'instant présent, on est là. On est dans cette entièreté. Et on va être en capacité, justement, au moment venu, d'apporter les bonnes réponses aux situations rencontrées. Il n'y a que des situations rencontrées à traverser, à transformer. Les problèmes sont ceux, justement, que nous créons bien souvent dans notre mental, et en particulier notre pensée, la rate. C'est pour ça qu'on va harmoniser notre rate, on va y travailler dessus. Quand je dis travailler, c'est même un mot excessif. On va aller la voir avec amour. Voilà. Allez, donc on va créer notre champ de chi ensemble. Voilà, tranquillement. Installez-vous confortablement. Confortablement. Détendu. Le périnée soulevé. Le menton ramené vers l'arrière et le sommet de la tête tiré vers le ciel. Et puis on observe simplement notre respiration. Et là aussi, quand on dit observer, c'est laisser la respiration arriver à nous. On ne se fixe pas sur un mouvement de respiration trop fort. Et même quand on dit respirer profondément, ça n'a rien d'une respiration physique où on force l'inspire et on force l'expire. On est simplement là à observer le mouvement en nous qui s'élève à l'inspire. Voilà. Et puis tout se détend, tout se relâche à l'expire, ça s'ouvre dans toutes les directions, tout se relâche. Et pareil, à l'inspire suivant, on laisse progressivement le pur chi rentrer en nous, le pur chi qui est porté par l'air, par l'inspire en nous. Et à l'expire, tout se relâche. On détend bien le corps. À nouveau, inspire très doux, très profond. Presque l'intention d'inspirer disparaît. Elle disparaît. Elle se fait ténue, légère. Parce que s'il y a intention, il y a deux. Quand il n'y a plus d'intention, il y a un, simplement, nous sommes là, l'observateur qui est là, présent. À l'expire, dans la détente, dans l'ouverture de tout le corps. Et notre attention se pose maintenant sur le point Yin-Tang. Observez Yin-Tang entre les sourcils. Ouvrez Yin-Tang avec un large sourire dans Yin-Tang. Ouvrez-le. Sentez l'ouverture de Yin-Tang. Dès lors que vous souriez, que vous étirez les commissures des lèvres, le point Yin-Tang s'ouvre, se détend, se relâche. Tranquillement. À partir de là, et à travers Yin-Tang, le regard, les yeux entrouverts, va traverser par Yin-Tang comme si effectivement il y avait un troisième œil au centre de la tête. Ce ne sont pas nos yeux qui regardent, mais c'est ce centre de la tête, le regard,
qui traverse par Yin Tang et qui vient se poser sur un point vide devant nous, lumineux. On ne cligne pas des yeux, simplement on observe ce point vide. Pour fortifier notre concentration, nos regards, c'est la conscience qui se combine à la lumière. C'est pour ça que les images apparaissent. C'est parce qu'il y a une conscience et la conscience vient se combiner à la lumière, alors le monde apparaît. Et nous ramenons le point vide, le regard à l'intérieur de la tête tire le point vide jusqu'au centre de la tête, les paupières se referment doucement. Sagement, on observe à l'intérieur, on est détendu, relâché. Et dans l'espace au centre de la tête, nous prononçons Shen-Ji. C'est la mélodie de notre conscience. Shen-Ji. Shen-Ji a le pouvoir de traverser les couches et de nous rapprocher juste de Yi-Yuan-Ti. Inspire. Shen-Ji. Observez l'espace au centre de la tête. Et par vagues successives, Shenji résonne à l'intérieur. Shenji ouvre, vous pouvez le prononcer intérieurement, silencieusement. Et Shenji ouvre de plus en plus large. Tout le Tantien supérieur. Déborde. Le corps physique va dans le corps de Chi tout autour de nous. Et progressivement s'étend dans l'univers infini. Shenji dans l'univers. Shenji, aux confins de l'univers, allez toujours plus loin, encore plus loin, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, devant, derrière, sans limite. Shenji, Shenji. Goûtez l'univers. Ressentez votre connexion à l'univers sans limite. Ressentez-le. Puis du fin fond de l'univers, revenir, après avoir fusionné avec le Chi originel, Hu Nuan Ning Shi. Fusionner avec le Chi originel et ramener le Chi originel dans le Tantien supérieur, au centre, dans le palais Shenji. La conscience alors est comme une lumière qui éclaire depuis l'espace au centre de la tête, éclaire tout cet espace. Tout s'ouvre encore plus profondément. C'est comme une lumière qui nous amène dans des profondeurs que nous ne soupçonnions pas au fond de nous. Toujours plus profond, toujours plus dans des espaces reculés de notre univers intérieur, puisqu'en nous, c'est l'univers aussi. Au-delà de la forme, au-delà du corps de Chi, c'est l'univers, vaste et infini. C'est pour cela qu'on ne s'arrête pas au plan physique, on ne s'arrête pas au plan du corps de Chi. On étend notre découverte, notre exploration, et la détente qui va avec, à tout l'espace, à l'intérieur de nous. On revient en nous, parce que dans cet espace qui accueille, qui reçoit tout, c'est la conscience. Tout apparaît, même notre corps. Tout apparaît dans cet espace. Pur, infini, relié, toujours. La conscience est donnée à un corps physique, un corps de Chi. En permanence, dans sa nature profonde, elle est là, reliée.
au chi très subtil, infiniment subtil de l'univers. Nous sommes arrivés là par l'évolution. Petit à petit, les informations sont venues s'organiser dans notre champ de conscience, celui des êtres humains, et a permis qu'aujourd'hui nous puissions méditer, que nous puissions pratiquer, quelle que soit la pratique, qui pointe vers le centre, vers le soi véritable, celui qui nous permet de revenir à notre vraie nature. Nous sommes cela. L'évolution progressivement a travaillé dans ce sens depuis des milliards d'années. Les informations se sont organisées. Dans notre cadre de référence et bien au-delà, ils nous ont donné cette capacité, en particulier au niveau de la structure de notre cerveau et du champ de chi, du yi-yuan-ti, des cellules, qui ont permis aujourd'hui d'atteindre cet état où nous pouvons nous voir nous-mêmes, nous observer en train d'observer le monde. Et nous nous observons nous-mêmes, nous observons profondément à l'intérieur. Nous observons à l'intérieur de l'espace du cou. Et parce que nous observons, nous amenons le chi infiniment subtil qui traverse tout ce qui constitue notre cou, les vertèbres, les vaisseaux sanguins. Nous traversons et nous transformons en même temps par la vertu de la conscience combinée au chi originel. Utilisez votre esprit et traversez et ouvrez, détendez, relâchez, videz, ouvrez. Puis la conscience observe maintenant tout l'espace des épaules à l'intérieur, des bras jusqu'aux doigts. Ressentez. Plus vous êtes en proximité avec ce vide non vide de la conscience, plus vous allez profond, plus vous traversez, plus vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. Continuez au niveau de l'espace de la poitrine et des organes en profondeur, des cœurs, des poumons, du bas de la rate pancréas, estomac, du foie, de la vésicule biliaire, des intestins. Tout est important. Des reins, de la vessie. Tout cet ensemble d'organes et tous les tissus autour, tous les os, les vaisseaux sanguins, tous les tissus sont traversés par la lumière de la conscience et vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. Détendez profondément. Descendez dans l'espace du tantien inférieur, plus bas. Observez, Ming-Meng, observez le bas du dos. Observez les lombaires. Observez les lombaires. Traversez vos lombaires. Il y a entre les lombaires des espaces. Tout à l'heure, nous pratiquerons sur ces espaces. Quand nous pratiquons sur la colonne vertébrale en partant des lombaires, nous ouvrons les espaces dans la colonne vertébrale et nous permettons au chi de bien circuler, de mieux circuler tout le long de la colonne jusqu'à l'esprit, de bien nourrir, d'éviter le tassement des vertèbres qui affecte, qui réduit la circulation du chi, qui pourrait affecter la clarté de l'esprit. Là, nous rétablissons la clarté de l'esprit, nourri par le chi purifié en bas du tantien inférieur. Nous allons voir comment ensuite. C'est important. La colonne vertébrale, le système nerveux central, tout cela est essentiel. Donc, observez les lombaires, traversez-les, remontez-les le long des dorsales, remontez jusqu'au cervical. Et vous détendez, vous relâchez. La conscience, lumière, avec
Le chi originel parcourt toute la colonne vidée et vous ouvrez à l'espace qui est là. Ouvrez, ouvrez. Ensemble, nous inspirons et nous prononçons chu tout le long de la colonne vertébrale. Inspire. Encore une fois, inspire. Observez à nouveau la colonne vertébrale, en descendant cette fois-ci des cervicales jusqu'au lombaire. Avec le regard intérieur, avec l'observateur intérieur, qui s'observe lui-même en train d'observer la colonne. La conscience éveillée traverse toute la colonne. Et tout se détend et tout s'ouvre. Du haut du dos jusqu'au bas du dos. Ressentez. Faites l'expérience. Ce n'est pas une connaissance, c'est une expérience directe. Seule l'expérience est vraie et belle. Maintenant, nous descendons dans le bassin de l'appareil urinogénital. Et là aussi, ouvrez, videz, détendez, relâchez. Nous prolongeons au niveau des articulations des hanches qui se détendent, le long des cuisses, dans la profondeur des os, des fémurs, de la moelle, jusqu'aux genoux, articulation des genoux que nous explorons maintenant. Nous en aurons besoin pour fléchir. Donc, à l'intérieur. Détendre et relâcher l'articulation des genoux, vider, ouvrir. Puis au niveau des mollets, des chevilles, jusqu'aux pieds. Tout se détend. Tout se vide et tout s'ouvre. Tout le corps, du sommet de la tête à la plante des pieds, est détendu, ouvert, relâché, ouvert à l'univers. À l'intérieur, c'est de l'espace. Autour, c'est de l'espace. C'est du chi, ouvert. C'est l'univers, très subtil. Et il n'y a pas une frontière entre ce que nous nommons l'intérieur et l'extérieur. Il y a communication totale. C'est le même espace. Simplement une forme qui s'est délimitée dans cet espace, nous-mêmes. Nos consciences, les unes avec les autres, se relient, se connectent. Nous sommes ensemble dans le même champ de conscience, le même champ de chi. Et l'information qui est la nôtre, nous la partageons ensemble, les uns avec les autres. Rien n'est séparé dans le champ de conscience. Détendez bien. Nous allons détendre un peu plus la région des lombaires en effectuant ce que nous avons déjà pratiqué, c'est-à-dire la rotation de lui-même. Donc,
La conscience se place au niveau de Ming-Meng, entre deuxième et troisième lombaire. Et nous allons faire décrire à Ming-Meng un cercle, dans le sens de Ming-Meng, de la droite vers l'avant, lorsqu'on est à l'avant, de l'avant, gauche, arrière. Placement du haut du tronc, du buste, on se concentre sur Ming-Meng que l'on fait tourner, qui décrit un cercle. C'est un premier niveau de pratique, d'effectuer ce cercle avec Ming-Meng pour vraiment ouvrir les lombaires. Cette pratique, nous en verrons, et Westcott y participe aussi ensuite, permet justement à l'arc lombaire de s'ouvrir aux espaces de se créer. En même temps, on fortifie tout le soutien musculaire qui est de part et d'autre de la colonne vertébrale. Parce qu'on renforce le chi également, dont les muscles en bénéficient. Ce qui évite l'affaissement de la colonne vertébrale, évite que les vertèbres ne viennent se bloquer les unes dans les autres. Donc, pratiquer ce mouvement déjà de rotation de Ming-Meng favorise le retour du chi, l'abondance du chi, la circulation du chi dans tout l'arc lombaire et tout le long ensuite de la colonne vertébrale. Nous y mettons, nous, la conscience, c'est-à-dire l'observateur qui s'observe lui-même. Nous sommes dans cette partie de la colonne vertébrale et vous observez. Vous observez la rotation de Ming-Meng. Alors au début, on peut tourner en effectuant une ellipse, un ovale. Au fur et à mesure que l'on pratique, l'ovale va devenir de plus en plus proche du cercle. Parce qu'on va acquérir, le chi va venir ouvrir les espaces et nous permettre justement d'effectuer des rotations de plus en plus harmonieuses. Donc le critérium pour vérifier notre degré de souplesse ou d'ouverture des lombaires, c'est celui-là. Observez l'harmonie du cercle, simplement. Et peu importe, même si le cercle n'est pas harmonieux, accueillez ce qui vient. Accueillez simplement, sans jugement. Ne vous jugez pas. Aimez-vous tel que vous êtes, là où vous êtes, en ce moment. La vie nous est donnée. C'est merveilleux, nous pouvons bouger, nous pouvons effectuer déjà ces rotations et accueillir la vie en nous, l'observer agissante pour rétablir l'ouverture, pour rétablir la circulation et l'abondance du chi. En même temps, bien sûr, nous en aurons les bénéfices au fur et à mesure que nous avançons en âge, c'est évident. Fondamentalement, nous retrouvons à la base, à la racine de la vie, le mouvement de la vie, en particulier au niveau de Ming-Meng, dont nous savons l'importance. Donc, vous continuez dans votre propre rythme les rotations de Ming-Meng, tout en observant et en traversant. Ça veut dire que là aussi, nous ne fixons pas dessus. Simplement. Vous avez envoyé avec la conscience une information, Yi-Yuan-Ti, du plus profond. Envoyé une information qui est venue dans le corps de Chi et qui est venue dans le de vous. C'est la conscience d'abord qui s'est mise en rotation. Elle est en rotation, votre conscience, là. Et
elle décrit un très beau cercle, harmonieux, dans l'univers infini. Et elle sait que ce beau cercle, c'est une très bonne information que nous partageons ensemble. Voilà, simplement, nous restons concentrés sur le cercle et le cercle continue de s'accomplir au niveau de nous-mêmes, dans la profondeur de nous-mêmes. On va effectuer encore un cercle dans ce sens, sans inverse des aiguilles d'une montre. Puis, nous allons, lorsque nous serons revenus du côté gauche, ramener vers le centre, revenir au centre, observer quelques instants, observer peut-être un mouvement résiduel, observer un balancement. C'est le mouvement du chi en nous. Le chi se rassemble et se manifeste. Puis dans l'autre sens, sens des aiguilles d'une montre, de la droite arrière, gauche avant, ming-men. Et à nouveau, le cercle est dans votre conscience. C'est une information que nous voyons, qui est là. Et le cercle est souriant, si j'ose dire. Il est ouvert. Et observez. Et détendez. Ce cercle est dans l'univers. L'univers nous accompagne. Il est vaste, imaginez. Le cercle qui s'étend toujours plus loin, toujours plus vaste. Puisqu'en nous, au-delà du corps physique, du corps de chi, c'est un espace infini. Que la conscience elle-même est infinie, notre cercle est lui-même infini. Tout s'ouvre, tout se détend, se relâche à l'infini. Je vous invite à pratiquer la rotation de nous-mêmes, autant que vous le pouvez. Et tout se détend un peu plus profond, plus vaste. Harmonie du cercle. Et les lombaires, et les mains, et les lombaires s'ouvrent, se détendent et se relâchent. Les lombaires, c'est du chi. C'est du chi. Nos os sont du chi qui s'est condensé. Mais cela vient du chi, profondément. Tout a la même source. Le chi originel, Hunyuan Chi, la conscience, le chi au niveau énergétique, le chi au niveau du corps physique. Tout ça, c'est le chi. Par la pratique du Qigong, nous apprenons, nous comprenons mieux ce qu'est le chi. Et que tout le chi est dans une entièreté. Même si nous catégorisons pour les besoins de la compréhension. L'expérience nous ramène à l'unité, à l'entièreté. L'expérience nous fait dire que tout cela est totalement imbriqué, non séparé. C'est pour ça que nous amenons la conscience de plus en plus à l'intérieur, qu'elle traverse en profondeur et que parce qu'elle traverse, elle vient dans la partie du chi le plus condensé et qu'elle vient renouer. En tout cas, elle permet au corps physique de renouer avec sa nature profonde, où tout est possible, où les solutions sont réellement à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Même si les aides peuvent venir de l'extérieur,
Les réponses sont à l'intérieur. Cela n'a rien d'une chimère, cela est le chi. Allez, encore un tour et nous allons revenir par la droite au centre. Et de la droite, nous revenons au centre et nous observons. Observez tout le long de la colonne vertébrale à partir de l'ovaire. Observez votre changement d'état. Est-ce que c'est plus stable? Est-ce que vous sentez mieux votre colonne vertébrale dans sa verticalité? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de chi dans la colonne au sens, plus de force, plus de vitalité? Comme s'il y avait un canal, une ouverture qui s'était créée, un passage qui s'ouvrait du bas vers le haut. Quelque chose qui vous tient un peu plus droit, un peu plus la tête vers le ciel, le sommet de la tête vers le ciel, la porte du ciel ouverte vers le ciel. Le menton rentré, sans avoir à faire un effort, simplement parce que le chi remonte et que le chi remontant ouvre l'espace du tantième supérieur, porte du ciel, sommet de la tête. Voyez ce qu'apporte la pratique, simplement, au niveau de l'apport de chi en nous, combiné à la conscience. Nous allons maintenant rassembler le chi entre les mains avant de nous redresser. On rassemble le chi. Entre les mains, vous tenez le ballon de chi. Et nous soulevons ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, soulevons le ballon de chi. Et ça monte à partir de la pointe du coccyx, ça remonte par la colonne, par mi-main. En fait, le mouvement vient de mi-main, monte le long de la colonne vertébrale, les bras n'ont rien à faire, les mains non plus. Elles sont tirées, poussées par le mouvement du chi qui s'élève jusqu'au centre galaxie. Et là, nous pouvons, lorsque nous sommes au centre galaxie, simplement, nous allons faire cascader le chi. Cascader, ça veut dire quoi? Que les mains restent paumes tournées vers le sommet de la tête, la porte du ciel ouverte. Et c'est comme s'il y avait une cascade de chi qui coule. Pour l'instant, les mains ne descendent pas, simplement un mouvement des mains, comme si nous faisions monter, descendre les mains. Voilà, pour cascader le chi par vagues successives par la porte du ciel, qui redescend dans l'autre sens, tout le long de l'axe central et de la colonne vertébrale, jusqu'au tantien inférieur. Et puis dans un inspire, et dans un expire, maintenant les mains descendent. Et nous ramenons le chi. Et là, véritablement, de manière plus intense encore, ressentez le mouvement du chi qui descend. Grande colonne de chi qui vous traverse. Vous scannez tout le corps, vous passez à travers le tantien supérieur, le cerveau, la tête, tous les organes des sens, le cou, la poitrine, tous les organes à l'intérieur. Et vous ramènerez les mains sur le nombre. Pointez le nombril, séparez les mains, ramenez sur les genoux. Deux inspire, expire, toujours détendu, relâché. Puis à partir du coin des yeux, ouvrez les yeux doucement. À partir du coin des yeux. La conscience se combine à la lumière du monde.
À nouveau, fermez les yeux. À partir des coins des yeux, fermez les yeux. Vous revenez à l'intérieur. Vous savez ce que c'est que revenir à l'intérieur. Nous avons goûté ensemble un état, l'état de retour à soi-même. En tout cas, nous l'avons approché un peu plus. C'est agréable, c'est confortable, c'est puissant et profond. En même temps, cela nous relie à nouveau profondément à la vie en nous. Le simple fait d'ouvrir et de fermer les yeux permet de revenir à cette expérience en soi. Quand nous cherchons une réponse, il arrive que nous fermons les yeux pour revenir à nous-mêmes. Là, cette expérience s'inscrit en nous, elle est là. Et chaque fois que vous avez besoin de revenir à vous-même, fermez les yeux à partir des coins des yeux, puis ouvrez-les doucement. Et voyez le monde avec la réponse à la situation. Elle est là. Toutes les réponses sont là. Tellement que j'en éternue. On ouvre les yeux, voilà, et on va se mettre debout pour la partie Woscott que je vais commenter. Alors, j'espère que... Bon, il en manque un bout. Ok. Alors. Donc, je l'ai dit, ça se passe devant un mur normalement. Mais là, on va le faire pour l'instant sans nous. Ça consiste simplement à fléchir les genoux et à descendre vers la terre. Alors là, je vous le fais, vous voyez, comme ça, à descendre, 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 voilà. Et à remonter. Simple. Alors, j'explique. Le menton est rentré. Quand nous allons descendre, nous inspirons en descendant vers la terre. C'est-à-dire que les hanches, on relâche, mi-main pousse vers l'arrière. C'est pour ça que nous allons pratiquer sur nous-mêmes. Mi-main pousse vers l'arrière et la pointe du coccyx s'enfonce vers la terre. Voilà. Elle s'enfonce vers la terre, perte d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est vraiment. Et ensuite, à l'expire, on remonte. On déroule la colonne. Mais le corps ne s'enroule pas, puisque le but du mur, c'est de vérifier, je vous montrerai à la fin de la séance, partage l'écran si ça marche au niveau du film, que lorsqu'on a beaucoup de pratiques, comme certains maîtres chinois, on peut descendre le long d'un mur. Le nez suit le mur droit. Ils arrivent même à poser les fesses par terre, tellement ils sont relâchés, détendus. Voilà. Là. Et mi-main pousse vers l'arrière. On ouvre mi-main. On ouvre mi-main. Voilà. Et on remonte à l'expire. Alors, je vais mettre de profil. Alors, pour nous, occidentaux, des fois, c'est un peu difficile. Là, je m'aide un petit peu. C'est-à-dire que j'ai mis sous mes pieds, je vous dis tout, une petite plainte qui permet de compenser l'angle entre le pied et la cheville, parce que
effectivement, on va voir ce que ça donne avec la plainte et sans la plainte. Hein. Donc, je me suis mis de profil et on va faire la pratique complète. C'est-à-dire que d'abord, on va tourner les épaules. On monte en avant, en haut, en arrière, en bas. En avant, en haut, en arrière, en bas. On étend bien. Les articulations des épaules sont en relation à l'articulation des hanches. Ce mouvement, dans l'entièreté, vient agir sur les hanches aussi. Articulation des hanches. Puis lorsque nous allons descendre, maintenant, on ramène le corps, on le rassemble. On le rassemble et on a mis une main ici qui pousse vers l'arrière. Normalement, ma tête, même là, elle ne doit pas pencher vers l'avant. On descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. Et on descend. Voilà. Menton rentré. On descend. On pousse une main vers l'arrière, la pointe du coccyx vers la terre. On a inspiré jusqu'au bout. Et à l'expire, on remonte. À nouveau, rotation des épaules. Relâchez bien vos épaules. Alors, vous pouvez m'observer pendant les 2 ou 3 premiers et ensuite vous le faites par vous-même, vous vous autocontrôlez, c'est-à-dire donc là, on rassemble les épaules vers l'avant, tout le corps se rassemble. Mi-main est poussé vers l'arrière. Voilà, poussez bien mi-main vers l'arrière sans perdre l'équilibre. Voilà, ici. Et la pointe du coccyx vers la terre. On a inspiré jusqu'au bout, on expire en remontant. Et toute la colonne se redresse. Rotation des épaules. À nouveau, fléchir. Poussez mi-main vers l'arrière. Poussez mi-main vers l'arrière, relâchez bien. Et expire, remontez. Voilà, je vais me mettre face à vous. Donc, on va ici, donc, rotation. Rotation. On va en faire une série de 10. Alors, avant de commencer, on est dans les rotations. On va, là, je vous ai montré le mouvement d'un point de vue mécanique, d'un point de vue, donc je rappelle les principes. Lorsqu'avant de descendre, nous ramenons bien les épaules vers l'avant. Nous sommes dans un inspire qui est prolongé jusqu'en bas et nous expirons à la remontée. Dans chaque phase, nous allons pousser mi-main le plus vers l'arrière et le poids du corps va rester en appui verticalement, c'est-à-dire qu'il est réparti, il descend vraiment au centre des 2 pieds, le poids du corps. On est dans cette recherche, c'est pour ça qu'on est, quand on glisse devant un mur, c'est beaucoup plus... au début, on s'exerce comme je le fais là maintenant. Voilà, inspire. Et expire. Et la pointe du coccyx va chercher la terre. Et le poids du corps, je le redis, est toujours au centre des pieds. Il y a cette recherche d'équilibre pour éviter, lorsqu'on pousse une main vers l'arrière et lorsqu'on veut descendre, d'avoir ce mouvement qui nous ramène vers l'arrière et qui peut nous faire chuter vers l'arrière. Au fur et à mesure qu'on s'exerce et qu'on pratique, on va descendre de plus en plus bas, mais on ne recherche pas une performance. On cherche à lâcher sans arrêt. Et lâcher, justement, c'est le contraire de vouloir, d'une volonté forcenée de passer lente. Voilà. Donc, le bénéfice, avant de faire une série de 10, il est extrêmement important, puisque déjà, il permet au lombaire de s'ouvrir à toute la colonne vertébrale du cerveau. Non seulement, il renforce tout le gainage le long de la colonne vertébrale au niveau musculaire. Et, bien sûr, il ouvre la clarté de l'esprit. Et comme nous sommes dans une relation terre-ciel, le chi va circuler vraiment du bas vers le haut et du haut vers le bas. Il va ouvrir, va renforcer tout le système pulmonaire, cardiaque et tous les organes. Voilà, rien que ça. Simplement ce mouvement. Alors, nous allons d'abord revenir à nous. Donc, on va entrouvrir les yeux à partir des coins des yeux.
Et on va refermer les yeux à partir du point des yeux. Revenez à vous, à l'intérieur. Et ressentez la détente. Relâchez tout. On est détendu. On va effectuer donc des rotations des épaules, à l'avant, en haut, en arrière. Voilà. À l'avant, en haut, à l'arrière, en bas. À l'avant, en haut, à l'arrière, en bas. Puis, maintenant, on va descendre. On rassemble les épaules vers l'avant. On rentre le menton. On fléchit les genoux. On pousse les mains vers l'arrière. La pointe du coccyx s'enfonce dans la terre. Le poids du corps, on recherche la mise en place du poids du corps aussi bas qu'on le peut, mais sans forcer. On a inspiré jusqu'au bout, on expire en remontant. Et toute la colonne se déploie. Alors, au début, il se peut qu'on ait quelques douleurs qui apparaissent. Mais au fur et à mesure que nous allons pratiquer, je vais vérifier, eh bien, le chi va circuler de plus en plus, en particulier au niveau des articulations fémur avec le bassin. Eh bien, on va voir que petit à petit, tout cela va se transformer. C'est réel. Donc, c'est très bénéfique pour toutes les articulations de tout le corps. On va continuer vers l'arrière, garder le menton rentré, descendre, point du coccyx vers la terre et expire en montant. Droit, rotation des épaules, en bas en avant, en arrière, en bas, puis rassembler les épaules, pousser les mains vers l'arrière. Point du coccyx vers le bas, laissez descendre, relâchez les hanches. Les pieds, je le rappelle, sont rapprochés. Et expire, vous remontez. Rotation. À nouveau, descendre. Poussez, les mains vers l'arrière, point du coccyx descend vers la terre. On est bien équilibré, le poids du corps est bien réparti entre l'avant et l'arrière. Et expire, remontez. Quatre. Rassemblez les épaules. Fléchir les genoux. Laissez la pointe du coccyx descendre dans la terre. Ouvrir les mains vers l'arrière. Pousser. Et expire, remontez. Rotation des épaules. Relâchez bien. Faites descendre la conscience au niveau de nous-mêmes. Observez nous-mêmes. C'est le cas de dire que nous sommes au pied du mur. Avec un grand sourire, sourire à mi-main à l'intérieur. Et là, vous fléchissez, vous ramenez les épaules. Tout se synchronise, mi-main, les poussez vers l'arrière. Dans l'inspiration vers le bas, on va dans la terre, on s'enfonce dans la terre, et à l'expire, c'est comme si une main invisible nous soulevait. Nous sommes entre le ciel et la terre. Vous êtes plus grand que le corps, plus vaste. Vous vous enfoncez dans la terre par les pieds, dans le ciel par la tête. Rotation des épaules, 6. Profondément dans la terre, poussez les mains vers l'arrière, ouvrez les mains et expirez, remontez. Vous êtes soulevé littéralement, mais les pieds restent bien dans la terre. Rotation des épaules. Inspire, descendez. Mi-main et poussez vers l'arrière. 7. Remontez, expire.
rotation des épaules. 8. Rassembler les épaules, menton rentrer, descendre, pousser les mains et expire en montant. Et toute la colonne se redresse dans une ondulation, presque comme un serpent qui bouge avec des ondulations qui remontent du lombaire vers le haut. Rotation 9 des épaules. Et descendez. Soulevez par le sommet de la tête, remonte à l'expiration. Rotation des épaules. 10. Descendant. Enfoncez-vous dans la terre par la pointe du coccyx. Mi-main est poussée vers l'arrière. Poids du corps réparti bien au milieu entre l'avant et l'arrière des pieds. Et elle expire soulevé. Et tout le corps se redresse. Ramenez le ballon de chi à l'avant. À hauteur du palais Runyuan. Ouvrez dans le palais Runyuan. Et refermez à l'intérieur du palais Runyuan. Et ramenez. Ouvrir. Ouvrir maintenant carrément sur les côtés. Ouvrir les bras à 45 degrés sur les côtés. Les poignets à hauteur du nombril. Les mains redressées, les doigts ouverts. Shenshi. Voilà. Observez le palais Runyuan, région de l'estomac. Et à partir de là, vous poussez vers l'univers infini, sans limite. Vous êtes dans le palais Runyuan, puis maintenant vous ramenez de l'univers infini dans le palais Runyuan en rapprochant les omoplates qui se pincent l'un vers l'autre. Les bras sont toujours droits et vous poussez dans l'univers. Et vous tirez, vous rassemblez, vous poussez. Quand vous rassemblez dans le palais Runyuan de Chi, même si on a la sensation entre les omoplates du rapprochement, vous allez plus bas et vous poussez, vous tirez et vous poussez. Vous ramenez le chi en vous, palais Runyuan. Oui, c'est bien. Et vous poussez dans l'univers infini. Faites dans votre propre rythme, lentement, plus rapidement, c'est vous qui choisissez. Mais faites-le correctement, faites-le en profondeur. Voilà. Et revenez à vous, au-delà du corps physique, du corps de chi. Observez simplement, sans vous fixer, les sensations qui peuvent remonter. Soyez libre de tout cela. C'est du plaisir que de sentir la vie qui circule en nous. On la ramène, même circuler toujours là, on pousse dans l'univers, on ramène, on pousse, on ramène, on pousse et on ramène, on pousse et on ramène. Et si nous avons du ressenti, c'est parce que nous sommes vivants et que le chi vient nous titiller là où on a envie de passer. C'est merveilleux. Extraordinaire. C'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Rassurez-vous. Voilà. Simplement observer. C'est l'occasion de revenir à nous-mêmes. Wall squat, shenshi, pratique régulière. C'est mon petit déjeuner. Voilà. Et nous allons
CC, en extension, on fait pivoter les paumes de main vers l'avant, on ramène le ballon de chi. Voilà. On y est. Et là, nous sommes avec le ballon de chi entre les mains devant le palais Yuan. Et vous ouvrez. Très bien. Et vous ramenez. Et vous sentez un peu plus le chi en vous. Mais vous ne vous fixez pas sur les sensations. C'est bien de sentir le chi. Mais traversez la sensation de ce ballon de chi qui est là, puisque c'est une entièreté qui nous englobe, qui englobe l'univers. Ne vous privez pas d'aller bien au-delà. De faire un lorsque vous ouvrez entre Palais Yuan et l'univers infini, et de revenir au centre du Palais Yuan, c'est la conscience qui fait des allers-retours. La conscience, le mouvement de la conscience précède le mouvement du corps de chi, du corps physique. Quand nous ouvrons en ce moment, nous sommes tout de suite projetés dans l'univers infini au niveau de la conscience. Ne vous arrêtez pas aux étapes intermédiaires. Nous sommes dans l'univers infini. Les bras, les mains de chi suivent. Corps de chi physique suivent. Puis quand nous revenons, vous êtes tout de suite au centre du palais Yuan. Vous y êtes là, maintenant. Et le corps physique pour le chi. La conscience est le maître. Ouvrez dans l'espace infini. Vous êtes l'espace infini. Confins de l'univers. Revenir, vous êtes au centre du palais Yuan. Le palais Yuan est en ce moment le centre. Vous ouvrez infiniment vaste. Vous êtes dans l'infini. Votre conscience est déjà vous revenez, vous êtes au centre du palais Yuan. Le chi ramène, les bras de chi ramènent le chi. Nous allons former à cet endroit du palais Yuan. Donc la main droite est pas vers le haut, la main gauche au-dessus. Le bout du majeur de la main gauche vient s'appliquer sur la base de l'annulaire, sur la base de l'annulaire de la main droite. On enroule. Et on vient placer les pouces au-dessus des creux. Quand je dis au-dessus, ce n'est pas dans les creux. Ça veut dire que les pouces sont à plat, sur les creux. Mudra. Ce n'est pas le mudra de Runyaniton, c'est le mudra du palais Runyuan que nous faisons. Donc je redis, on enroule le ciel à la terre en plaçant la bout du majeur de la main gauche à la base de l'annulaire de la main droite. Et les pouces au-dessus des creux à plat. On va prononcer les deux sons en chim. Inspire. Om Chi. Sur le son Ong, vous vous déployez dans l'univers à partir du palais Yuan. Sur le son Chi, vous revenez au centre du palais Yuan. Inspire à nouveau. Om Chi. À nouveau, inspire. Relâchez le mudra. Ouvrez les mains. Ressentez l'espace. Vide, non vide entre les mains. Entre les mains, il y a un ballon de chi que nous allons soulever au-dessus de la tête. Pour aborder la pièce de la rate, que je vais commenter et expliquer.
Montez ballon de chi au-dessus de la tête. Bien. Alors, nous sommes dans la pièce de la rate. On enroule la colonne vertébrale, les bras, les mains descendent, restent collés aux oreilles. Puis lorsque nous arrivons bien enrouler la tête à la hauteur du tendon inférieur, nous séparons les bras, les mains sur les côtés, et nos bras et nos mains vont chercher dans les profondeurs de la terre le chi. Ils descendent dans les profondeurs de la terre. On les laisse descendre dans les profondeurs de la terre et nous remontons ballon de chi en plaçant les deux paumes de main vers le ciel. Les deux paumes de main vers le ciel, la main gauche étant au-dessus de la main droite. Ce qui va se passer également, c'est qu'en remontant les mains, nous soulevons les orteils pour mieux faire adhérer les plantes de pied avec la terre. Nous sommes dans la rate en relation aussi avec l'élément terre. Donc, pour bien expliquer, normalement, nous devrions rester dans cette position enroulée. Nous allons redresser le corps pour que vous voyez et compreniez ce qui se passe. Voilà. On le fera plus tard en position enroulée. Donc, nous avons la main gauche devant la main droite. La main gauche est au plus près du palais romuin. Nous faisons ce que nous appelons filer le chi. Pour filer le chi, nous effectuons des rotations. Des rotations d'une main par rapport à l'autre. Comme quand on file. Je fais un peu plus vite, on tourne comme ça. Ça tourne. Une main passe par-dessus l'autre alternativement. Je ne sais pas si le profil c'est mieux. Donc on tourne comme ça. On tourne dans ce mouvement. Et on le fait lorsqu'on pratique la pièce de la rate avec, quand je dis c'est rate pancréas, on le fait avec une pensée à l'esprit. Puisqu'on est dans ce type d'émotion, ce type d'énergie qui tourne en rond. Ça tourne. Ça tourne. D'où aussi le mouvement de filer le chi. On est face à vous, donc on est dans ce mouvement, on a toujours les orteils redressés. On tourne 5 fois, on va le faire ensemble, on tourne dans le palais où ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe dans le palais romuin. Donc on a main gauche face au palais romuin, la main droite juste derrière et on tourne 5 fois. Je compte. 1, 2, 3. Vous tournez dans le palais romuin. Avec une pensée à l'esprit. 4. 5. La main gauche revient devant la main droite face au palais romuin. Et là, vous allez former un triangle. Le boudet majeur vient appuyer sur le nombril. Les pouces sont face à face, ce qui encadre, quelque part, ce triangle encadre la région du palais romuin. On va tirer le triangle, on va le faire remonter jusqu'au niveau du point Tiantou. Le point Tiantou est le point qui se trouve au-dessus, c'est situé au-dessus du sternum, à la jonction presque des clavicules, au-dessus. Donc on est à ce niveau-là, on sépare le triangle et on va décrire des rotations. On va masser en fait le chi du cœur et des poumons en effectuant des rotations comme ça, autour du cœur par l'extérieur d'abord. 1, et les poumons. On masse avec la rate, le chi, la rate remonte dans cette région. Et on vient masser. 2. La rate transforme, n'oubliez pas, élémentaire. 3. On établit la connexion entre le chi et la rate, quasiment celle du palais romuin, et du cœur, du chi du cœur et du poumon. Puis dans l'autre sens, vers l'intérieur. 1. 2. On masse profondément à l'intérieur. 3. Et la troisième fois, on va descendre par les côtés, par les points tapao,
Et on va allonger les bras, les mains vers l'arrière, comme deux ailes. Puis on ramène sur les côtés, les mains, les bras et les mains. Les orteils sont toujours redressés. On descend dans les profondeurs de la terre. La colonne là est enroulée. Et on remonte de chi. On remonte de chi, je me mets à nouveau face à vous. On remonte de chi. La main gauche est toujours pomme vers palais romulan, en avant de la main droite. Et là, on tourne. 1. On file à nouveau le chi avec une pensée à l'esprit. 2. Rentrez bien en profondeur dans le palais romulan. Filez. 3. 4. 5. Lorsque la main gauche revient à sa position initiale, vous reformez le triangle. Où bout des majeurs contre le nombril pousse en vis-à-vis. Nous avons massé le cœur et les poumons. Nous allons maintenant masser les reins et le foie. On commence par le foie. On soulève le chi. À gauche, à droite. Et on va faire trembler ici les foies en tapotant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis, on étire le chi jusqu'au rein. On superpose les mains sur les reins, les bouts des majeurs sur les mains. Et on masse ici en gardant les mains collantes sur les reins. On décrit les rotations, 5 rotations. On monte par l'extérieur, on descend par l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on revient vers l'avant. On revient sur les foies ici. Et on tape 3 fois. On tape 2 cellules. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a fini avec la partie mise en mouvement de la relation entre la rate pancréas et les 4 autres organes. Les orteils étaient sous les bouts soulevés. On les relâche. On vient former le mudra de la rate. On enroule tous les doigts, à l'exception du pouce qui est lié où il y a un creux dans le mudra. Et on ramène les bouts des pouces sur les points de sangmen. Alors, je rappelle les points de sangmen lorsque le bras est replié. C'est contre le corps, c'est là, sous le coude. À la rencontre avec la côte qui remonte, dernière côte au niveau du sternum. Donc, on le repère, on vient appuyer ici des deux côtés. Et on prononce les 3 sons. Je rappelle Kan, Fu, Jong. On va le faire ensemble, on va les prononcer séparément. Inspire. Deuxième son. Le premier son était pour la rate au plan physique, le deuxième son au plan du chi. On regarde le palais romulan à ce moment-là. Troisième son pour le sun de la rate consciente, le son jong. Et on regarde l'axe central. Inspire. Donc nous reprenons les 3 sons successivement. Inspire.
trois sons, ne l'oubliez pas, c'est la mélodie de notre rat pancréas. C'est de la très bonne information que nous lui envoyons. Donc nous le faisons en conscience, ce n'est pas uniquement un son qui sera projeté à l'extérieur. C'est d'abord une information, une vibration et un son ensuite. Et c'est d'abord une information que nous synthétisons en nous, qui vient dresser la rate dans ses différents aspects. Revenez bien à la rate, observez la rate en ce moment, rate et pancréas. Plutôt pancréas même. À nouveau, inspire. Inspire à nouveau. Encore une fois, inspire. Une dernière fois, inspire. Vous êtes sur votre axe central du sommet de la tête au périnée. Vous décrivez une rotation vers la gauche autour de l'axe central. Tournez à gauche. Toujours les mudras formés poussent sur le centre. Pour revenir au centre devant vous, puis à droite. On va venir pivoter autour de l'axe central, aller à gauche. Puis de la gauche, partir à droite. Et revenir devant. Ramenez les mains sur le palais humain, superposez les mains. Observez sous les mains rate, pancréas, estomac. Le chi est abondant. Le chi circule parfaitement. La fonction de transformation des pancréas, la rate est parfaitement opérationnelle, optimale. Il faut savoir que lorsque nous combinons notre conscience avec cette région et avec la rate pancréas, donc en association avec la pensée, nous pouvons sortir du mouvement de tourniquet de la pensée qui tourne sur elle-même, qui est enfermée des fois dans elle-même, prisonnière d'elle-même, répétitive, parce que la conscience nous permet de sortir par le haut, de s'ouvrir, de faire en sorte que la boucle s'ouvre, et que ce qui était un cercle et qui se refermait sur lui-même devienne une spirale, la spirale de l'ouverture qui ouvre vers l'esprit, qui ouvre vers l'entièreté. Et là, nous avons le réponse. Et là, nous transformons véritablement. Vertu de la spirale qui s'ouvre. Et la spirale, c'est la conscience qui permet qu'elle s'anime. Que le cercle devienne spirale, harmonie, ouverture. Le cercle, c'est la spirale projetée à plat. Et d'abord, la vie est un mouvement de spirale de partout. En sentant la spirale qui monte de la terre, qui monte à travers nous, qui monte vers le ciel, nous passe par la porte du ciel.
monte dans le ciel, mu par le mouvement de la conscience en nous, qui s'ouvre. Descendre les mains maintenant sur le nombril, superposer les mains, pointer le nombril avec le bout des mains juste séparés sur les côtés. Nos bras, nos mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Et de la terre, à partir de 1000 mains maintenant, nous sommes revenus dans le Tantien inférieur, dans le palais 1000 mains, nous sommes revenus à la racine de la vie en bas. Le chi se soulève, nous soulevons le chi. Vous sentez le mouvement qui vient de 1000 mains, qui monte vers le ciel, s'élève vers le ciel, très haut. En fait, la conscience est déjà aux confins de la galaxie. Elle y est. Et quand nous allons ramener la conscience instantanément et dans le Tantien inférieur, même si, au passage, en déversant le chi, nous voyons la grande colonne de chi qui traverse par la porte du ciel grand ouvert, vient nourrir tout le cerveau, tout notre haut champ de Yi-Yuan-Ti, champ des cellules du cerveau, tous les champs de chi de la tête, de tous les organes du cou, qui s'harmonisent, s'unifient au passage. Tout rentre dans l'entièreté, au niveau du tantien moyenne, des épaules, des bras, à l'intérieur des organes cœur, poumon, rat, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, tantien inférieur, bassin, jambes, tout devient été et revient un à l'unité. Et nos bras et nos mains descendent dans les profondeurs de la terre pour soulever encore une fois ballon de chi. Et vous déversez le chi. Avec un grand sourire intérieur, extérieur. Revenez profondément à l'intérieur. Le long de l'axe central est ce qui nous permet de relier les trois tantiens entre eux, de consolider comme un tronc l'unité de notre être et de sa relation avec le ciel et la terre. Et vous superposerez les mains sur les mains. Pointez le nombril avec le bout des mains, séparez sur le côté, le monde descend. On s'assoit. Bon, de changer sur le dos. Parce qu'idéalement, nous allons commencer par la rotation de 1000 mains. Juste quelques rotations pour ressentir à l'intérieur. Nous partons, nous ramenons notre conscience, et une fois assis, menton rentré, le périnée soulevé et fermé. Sommet de la tête dirigée vers le ciel, la colonne qui se redresse, le ventre rentré. On fait des rotations, donc de 1000 mains, dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, de la droite avant, avant, gauche, arrière. Simplement. Pour le plaisir de retrouver la sensation de l'ouverture de l'humain et des lombaires. Ressentez. Dans le silence intérieur.
Soyez respectueux à l'extérieur, silencieux à l'intérieur, le cœur limpide, sentiment d'unité. Entrons dans l'expérience de l'entièreté par le mouvement de Ming-Men en rotation. Veuillez néanmoins ne pas basculer le haut du corps, ni d'un côté ni de l'autre, même si le mouvement de la rotation de Ming-Men induit un mouvement vers le haut. Mais restez concentré dans la rotation de Ming-Men. Rotation de Ming-Men, je vois. Rotation de Ming-Men. Et revenir au centre par la gauche et dans l'autre sens, sans des aiguilles d'une montre. Calme du cœur, paix de l'esprit. Nous sommes dans le chi est en nous. Le chi est partout. Comprenez ce qu'est le chi. Le chi, c'est la vie. Le chi, c'est l'amour. C'est la création. C'est un mot, mais c'est un mot chargé d'expérience profonde. Alors, tous ceux qui ont pratiqué, tous ceux qui ont enseigné, c'est une expérience inscrite dans le champ de conscience de l'humanité. Et nous allons, par nos pratiques, puiser dans ce grand champ de conscience. Nous en rapprochons les uns avec les autres pour vivre l'expérience. Toujours renouvelée, que nous enrichissons nous-mêmes, à nouveau, nous-mêmes, par notre propre pratique. Tout ce que nous faisons s'inscrit. Tout ce que nous faisons vient renforcer ce champ de conscience qui va être à nouveau utilisé par tout le monde, au-delà du temps, au-delà de l'espace. On fait encore un tour. Nous reviendrons de la droite vers le centre. Et là, observez à nouveau votre posture, observez votre table. Les mains peuvent se tourner sur, comme vers le ciel, au niveau des genoux. Par les paumes de main, nous accueillons le chi qui descend. Nous traverse et par la porte du ciel, et par les laogons, les creux de main, et par les points longs sur les pieds, même si nous sommes en tailleur, en épuce, peu importe. Tout remonte, tout converge par les axes centraux de notre corps, vers le tantien inférieur, pour le nourrir un peu plus et se transformer à la lumière de notre conscience, qui purifie cette nourriture de chi pour mieux s'en nourrir et revenir à la clarté intérieure, à l'amour véritable. Nos bras et nos mains maintenant glissent vers les profondeurs de la terre
nous soulevons ballon de chi, cœur à cœur, esprit à esprit. Les uns avec les autres, les uns pour les autres, nous déversons le chi. Et le chi remplit tout l'espace de la pièce, de la maison, du lieu où vous êtes. Vous êtes reliés à vos familles, vos amis, votre voisinage. Et tout bénéficie, votre commune. Et tout bénéficie. Ce champ de chi qui descend, qui vient éclairer la lumière. Brahma. Brahma. Ensuite, tout entier affaire, en superposant les nations. Pointer nombril avec le bout du majeur, séparer sur le côté. Basculer le corps vers l'avant. Remonter en ouvrant les yeux, on s'allonge sur le dos. Bras le long du corps. Poussez jambe gauche de l'intérieur, poussez jambe droite. Gauche, droite. Étirez les muscles du visage. Souriez avec la bouche et les yeux. Puis allongez les deux bras derrière la tête et étirez bras et jambes opposées. On va ramener les mains au-dessus. Frottez. Et projetez-les aussi sur le visage, les cheveux. Placez les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer d'un coup sec. 1, 2, 3. Massez pavillon des oreilles. Et frictionnez la racine des oreilles en train d'axer mâchoire. Relâchez, ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez, allongez jambe droite, pliez la jambe gauche. Torsion à droite. Remontez, pliez les deux jambes. Bras le long du corps, soulevez la pointe du coccyx, étalez lombaire. Ouvrez les mains et relâchez. À nouveau, soulevez le pointe du coccyx, étalez lombaire, ouvrez les mains et relâchez. Une dernière fois, soulevez la pointe du coccyx, ouvrir les mains. Ouvrir toute la colonne. Relâchez, allongez les jambes et relâchez le corps à la tête.
Honyuanintong. Après, je vous montrerai juste une minute le Westcott de professeur Taro. Voilà. Donc, cette fois-ci, ce ne sont que les premières phalanges qui s'enroulent. On met les pouces au-dessus, à hauteur du palais Hunyuan. Notre chéri de la journée, de tout le temps. À nouveau, inspire, inspire. Inspire. Attention murmurée, inspire. Inspire. À nouveau, inspire. Une troisième fois. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, voilà. Donc, une séance. À la prochaine fois, nous pratiquerons la rate pancréas, explication, et nous le ferons enrouler. Dans les médias, notre cher, je ne sais pas si ça va se voir. Est-ce que vous voyez là? On te voit que toi, là, maintenant? Est-ce que vous voyez la vidéo? Non. On voit la petite image, on voit. Alors, attendez, je la déroule. Dites-moi si vous la voyez là. On voit l'image. Vous voyez professeur Tao qui bouge ou pas? Oui, pas qui bouge, non. Ah, vous ne le voyez pas bouger? Non. Ah. Moi, je vois rien du tout. Je vois les 3 petites images. Moi aussi, 3 petites images, voilà. Il y a écrit capture et après taille, rotation Ah, et d'accord. Bon, donc les vidéos, elles ont du mal à passer. Bon. Ah oui, si. Alors, je vais arrêter la mise en partage et il faudra presque que je vous l'envoie. Hein. Voilà. C'était pour montrer idéalement comment ça se passe, le wall squat contre un mur. C'est-à-dire vraiment excellent exercice. Hein. Oui. Excellent Ah oui. exercice. Ah oui, oui. Dominique confirme, n'est-ce pas, Dominique? Oui, oui, oui. Ouais. Il y a des passages délicats, mais… Ça fait partie de mon quotidien en ce moment. Quand je dis en ce moment, j'ai repris depuis un mois presque. Mais je vous le, même si au début ça paraît